Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il se passe donc avec Libero Football Finance. Est-ce que le Barça va pouvoir recruter encore de nouveau lors du mercato d'hiver, donc jusqu'au 31 janvier. Donc je vais vous expliquer tout cela en détail, de manière chiffrée, pour que vous compreniez du maximum possible ce qu'il se passe au niveau économique pour le Barça et si ça aura des conséquences évidemment pour le prochain mercato d'été qui sera déjà un peu plus important. Bon, on y va, c'est parti, je vais vous expliquer cela de manière très claire, en tout cas j'espère. Alors comme vous le savez, le FC Barcelone, lors de l'été 2022, eh bien il a vendu 51% de Barça Studios, 49% plutôt, parce que le Barça a voulu garder donc une majorité de l'actionnariat de Barça Studios. Barça Studios, comme vous le savez, c'est la création audiovisuelle du club, les NFT, etc., avec un objectif à long terme de créer Barça Vision et ainsi de suite Barça Media qui sera donc entré en bourse normalement lors des prochaines années aux États-Unis afin d'attirer encore plus d'investisseurs. Donc revenons donc à Barça Studios. Barça Studios a été vendu donc à 49% pour 200 millions d'euros à Orpheus Media et Socios.com. Donc chacune des entreprises achetait 24,5, donc ça faisait 49 ensemble pour 200 millions d'euros. Donc évidemment, la totalité de l'entreprise était valorisée à ce moment-là 400 millions d'euros. Tu vends la moitié à 200 millions d'euros, 100 millions d'euros par Orpheus et 100 millions d'euros par Socios.com. Donc ça nous avait donc permis de recruter certains joueurs, de nous donner du fair play financier comme on le dit pour recruter Lewandowski, Koundé, etc. Il faut savoir que la Liga, lorsqu'elle voit que le club obtient un deal comme celui-ci, eh bien elle vérifie déjà la faisabilité du deal, si c'est réel, etc. Les contrats ont été vérifiés, la Liga a confirmé le deal. Ça veut dire que le Barça a donc reçu du fair play. Il faut savoir que le premier échelonnement des paiements effectués par Orpheus Media et Socios.com, qui ont acheté chacun 24,5% des actions de Barça Studios, était donc de 10 millions d'euros. Donc en juin 2022, lorsqu'il y a le deal, chacune des entreprises, elle paie 10 millions d'euros. Sachant qu'il y avait un calendrier à respecter, puisque c'était 10 millions d'euros en 2022. Ensuite, il y avait à respecter un autre paiement qui était de 30 millions d'euros pour chacune des entreprises en juin 2023, puis en juin 2024, 30 millions d'euros chacune, puis ensuite en juin 2025, 30 millions d'euros de nouveau. Et en tout, ça faisait donc 100 millions d'euros pour chacune des deux autres entreprises. Bon, finalement, ce qui s'est passé, c'est que en juin 2023, tu as Orpheus Media et Socios.com qui décident finalement de revendre une partie de leur part. C'est-à-dire que le Barça n'est pas responsable de cela, mais les actionnaires qui ont théoriquement donc acheté les 49% des parts, ils décident tous deux de revendre une partie de leur part. Leur objectif étant de pouvoir donc garder un pourcentage dans l'actionnariat et de revendre une autre partie. Alors, qu'est-ce qui se déroule à ce moment-là ? Eh bien, le FC Barcelone n'a pas son mot à dire, puisqu'il s'agit non pas de ses actions, mais des actions achetées par d'autres actionnaires, Orpheus Media et Socios.com. Alors, Socios.com va donc réussir à trouver un investisseur qui s'appelle Libero Football Finance. Et Orpheus Media, lui, va trouver un autre actionnaire qui s'appelle Nipa Capital. Donc, c'est une société néerlandaise qui va acheter un pourcentage, finalement, des actions de Orpheus Media. Donc, les deux entreprises qui avaient acheté 24,5, elles décident de vendre une petite part à Libero Football Finance et à Nipa Capital, donc société néerlandaise. Donc ça, c'est très clair. Mais dans cette vente, il était également précisé, comme vous le savez, il y avait un échelonnement à respecter, puisque comme je vous l'ai dit, le Barça devait recevoir 30 millions d'euros de chacune des sociétés lors du mois de juin 2023. Eh bien, il faut savoir que le Barça n'a pas reçu ces sommes. En effet, le Barça a reçu 20 millions d'euros seulement sur les 60 millions d'euros. Donc, il y avait encore 40 millions d'euros
qui n'ont pas été payés. En effet, Nipa Capital, la société néerlandaise qui a racheté des parts, il faut savoir qu'en fait, Nipa Capital, il faut en revenir assez rapidement, c'est une société qui a acheté 17% des parts à Orpheus Media, donc sur les 24,5%. Eh bien, il faut savoir que ces parts, elles ont été payées via une société chypriote. Donc, ils n'avaient pas le cash immédiat. Ils ont demandé à une autre entreprise de payer pour eux et donc ils ont payé les 20 millions d'euros. Donc, ils ont pu acheter ces parts. Ensuite, Libero Football Finance devait payer 40 millions d'euros pour racheter les parts de Socios.com. Bon, finalement, ça n'a pas été fait. Le paiement, on l'a attendu, etc. Ce qui a donc créé un problème à hauteur de 40 millions d'euros. Puisque le Barça, en juin, devait recevoir 60 millions d'euros, il n'en a reçu que 20. Donc 40 millions d'euros manqués. Alors qu'est-ce qu'a fait la Liga? La Liga a considéré qu'il y avait 40 millions d'euros de pas payés, donc on bloque le fair play financier à hauteur de 40 millions d'euros. C'est-à-dire que si par exemple tu as 40 millions d'euros de fair play générés par tes départs, comme on l'a fait, eh bien tu ne peux pas les utiliser, ils sont bloqués tant que tu n'as pas reçu cette somme de 40 millions d'euros pour revenir à l'état qui aurait dû être l'état normal en fait, l'état de paiement respecté au niveau de l'échelonnement. Bon, le Barça a fait des ventes, Dembélé, etc. Et on s'est rendu compte que le Barça a généré 21,5 millions d'euros de fair play, qui sont aujourd'hui bloqués tant que le paiement n'est pas effectué. Les 18,5 millions d'euros restants, pour arriver aux 40 millions d'euros, il s'agit de l'aval bancaire effectué par Laporta et Ferran Oliver, trésorier du club. Donc les deux ont mis de l'argent personnel à hauteur de 18,5 millions d'euros, et il y avait 21,5 millions d'euros issus des transferts de Dembélé, etc. Ça a créé du fair play avec caissier et tout. Donc ces 40 millions d'euros, ils sont bloqués. Tu ne peux pas les utiliser pour le mercato. Donc tant que le paiement n'est pas effectué. Donc le Barça se dépêche en ce moment à chercher des investisseurs et on aurait donc des informations parues hier qui expliquent que le Barça a de bonnes nouvelles, il y a de l'optimisme pour recevoir 40 millions d'euros pour donc respecter l'échelonnement et racheter les parts non payées par Libero Football Finance. Et donc ainsi, un nouvel acteur entrerait à la place de Libero Football Finance et donc paierait les 40 millions d'euros qui auraient dû être payés l'année dernière en juin 2023. Et ensuite, en juin 2024, tu as de nouveau 30 millions d'euros à payer par le potentiel nouveau actionnaire qui remplacerait donc Libero Football. Donc, chacune des entreprises doit respecter des échelonnements et lorsqu'elle manque ces échelonnements, eh bien, le Barça est directement affecté au niveau du fair play financier. Il faut savoir que lorsque la société, comme le dit le Barça, aura payé plutôt le FC Barcelone, eh bien, la Liga débloquera ces 40 millions d'euros. Évidemment, parmi les 40 millions d'euros, le Barça pourra utiliser que 21,5 millions d'euros de fair play, puisque les 18,5 millions d'euros restants, il s'agit de l'aval bancaire qui sera donc récupéré par Laporta et Ferran Oliver, puisque logiquement, c'est de l'argent qui leur appartient. C'était juste au cas où pour aider le club. Donc le Barça disposera, théoriquement, en tout cas s'il y a une société qui paye les 40 millions d'euros avant la fin du 31 janvier, eh bien de 21,5 millions d'euros de fair play, ce qui est largement suffisant pour recruter un milieu de terrain. Ça, il faut le savoir, même si le Barça a potentiellement d'autres priorités, comme l'inscription d'Inigo Martinez l'été prochain, ou encore de Victor Roque. Puisque, comme vous le savez, Victor Roque est inscrit à la place de Gavi comme étant un prêt, et Inigo Martinez n'est inscrit que pour une saison pour l'instant. Puisque, comme vous le savez, le fair play financier en Espagne est très strict et un contrat de 2 ans avait été refusé par Inigo Martinez, même si en théorie il a un contrat de 2 ans. La Liga acceptait seulement le 1+1. Donc il faut le savoir, ça aussi c'est très très important. Donc pour en revenir à ce qui nous intéresse, le Barça a de l'optimisme pour trouver une société avant le 31 janvier qui doit payer 40 millions d'euros en janvier afin de débloquer le fair play. Et ensuite, pour qu'elle paye de manière normale, comme il était prévu, l'échelonnement en 2024, donc en juin 2024 et en juin 2025. Il faut savoir donc, aujourd'hui en tout cas, que sur les 200 millions d'euros vendus pour 49% de Barça Studios, le Barça en a reçu, comme vous l'avez bien compris, que 40 millions d'euros. 10 plus 10 en juin 2022,
et 20 millions d'euros en juin 2023. Pour l'instant, il y a 40 millions d'euros qui manquent, mais lorsqu'ils auront été reçus, ça fera donc 10 plus 10 plus 20 plus 40, ça fera 80 millions d'euros. Il manquera donc 120 millions d'euros qui seront payés 60 millions d'euros en juin 2024 et 60 millions d'euros en juin 2025. Donc ça, c'est capital pour le comprendre. Lorsque ces paiements auront été effectués, et même avant, eh bien, le Barça a comme ambition de créer une société supérieure à Barça Studios qui s'appelle Barça Vision ou Barça Media. D'ailleurs, cette entreprise a déjà été créée en Pays-Bas et la volonté, c'est de lancer cette entreprise sur le marché américain à la bourse afin de pouvoir vendre de nouveau un 10% de Barça Media à une entreprise américaine beaucoup plus puissante et qui t'amènera du cash. Il faut savoir que le Barça, sur la création de contenu, franchement, c'est un actif qui amène peu d'argent et déjà surpris d'apporter autant au niveau économique. Déjà, le seul fait d'avoir reçu déjà 40 millions d'euros, ils sont surpris, sachant que le club gagne peu d'argent avec Barça Studios. Donc, la volonté, c'est de vendre 10% à peu près au marché américain lorsqu'ils seront donc à la bourse américaine à hauteur de 100 millions d'euros. Donc, ça voudrait dire que l'actif, pour l'instant, qui est considéré à 400 millions d'euros au total, eh bien, passerait au milliard de valorisation, puisque 10% pour 100 millions d'euros, ça signifie que tu valorises ton actif non plus à 400 millions d'euros, mais au milliard. Donc ça aussi, c'est important, et ça pourrait rapporter du cash à Barcelone, sachant que les fameux deals économiques, comme on pourrait l'appeler avec cela, sont aujourd'hui autorisés par la Liga. C'est considéré comme étant comme une augmentation de capital, et ça va directement dans le fair play financier et dans la limite salariale. C'est-à-dire que tu peux recruter et augmenter ta limite salariale. Bon, maintenant que vous avez compris ça, on revient à un autre sujet qui est lié, mais qui n'est pas tant lié que ça aussi. Donc c'est compliqué à comprendre et il faut l'expliquer. Aujourd'hui, le Barça a un déficit, enfin une différence plutôt, entre la limite salariale et la masse salariale de 115 millions d'euros environ. L'objectif pour le Barça, c'est de finir la saison en étant à l'équilibre, puisque sinon, ce déficit salarial, ce différentiel, eh bien, il se répercutera sur la saison d'après. C'est-à-dire que, par exemple, si là, tu finis la saison avec moins 115 millions d'euros de différentiel limite salariale, masse salariale, eh bien, ces moins 15 millions iront sur la prochaine limite salariale de la saison prochaine. Et vous le savez, ça peut t'empêcher de recruter et te mettre dans une situation de cercle vicieux à chaque fois où tu devras répercuter chaque année ce négatif et après tu es bloqué un petit peu comme dans le Covid. Donc l'objectif du Barça, c'est de baisser ce différentiel. Comment tu peux faire ça? Donc le fait que le Barça reçoive ces 40 millions d'euros déjà, eh bien tu passes de moins 115 à moins 75. Ensuite, par la baisse de salaire de certains joueurs ou par des prolongations avec des salaires moins élevés, par le fait que tu réussisses par exemple à dépasser le budget prévisionnel. Donc si tu le dépasses de 20 millions d'euros, eh bien ça te fait plus 20 au niveau de la limite salariale, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses sur ce point-là. Donc tout cela, ça va te faire en fait un différentiel limite salariale, masse salariale, comme encore une fois des transferts qui eux, s'ils sont en plus-value avant le 30 juin, eh bien directement ils iront dans la limite salariale. L'objectif étant, comme je vous l'ai dit, d'arriver à l'équilibre avant la fin de la saison. C'est pour ça que moi je vois des transferts, un ou deux même, avant le 30 juin 2023, donc 2024, pardon, afin de revenir à ce fameux équilibre limite salariale, masse salariale. Puisqu'ensuite, l'objectif du Barça, c'est d'avoir également 11 millions d'euros de bénéfices sur la saison, qui seront directement en patrimoine net positif, parce qu'il faut savoir que le Barça, il y a quelques saisons, était à moins 500 millions d'euros au niveau du patrimoine net, à cause du Covid notamment, et donc c'était assez problématique pour la limite salariale, puisque c'était considéré comme étant inutilisable pour augmenter la limite salariale. En gros, il y a quelques années, le Barça gagnait beaucoup d'argent, ça c'est clair, et malgré ça, malgré les gros salaires, eh bien le Barça avait toujours une limite salariale très élevée, parce qu'il utilisait son patrimoine net, qui était largement positif, pour augmenter sa limite salariale. Une fois que tu as un patrimoine net qui est négatif, comme il l'était lors du Covid, tu ne pouvais pas l'utiliser parce qu'il était négatif. Et là, le Barça, enfin, s'il a du bénéfice à la fin de la saison, aura un patrimoine net qui sera positif et donc pourra potentiellement utiliser
du patrimoine net afin d'augmenter sa limite salariale. Mais encore une fois, on attend que le patrimoine net augmente que de 11 millions d'euros et qu'il soit positif à 11 millions d'euros. Donc aujourd'hui, il est à moins 500 000 euros. Il y a quelques saisons, il était à moins 500 millions d'euros. C'est pour vous dire que quand même, il y a eu de l'amélioration à ce niveau-là grâce au fameux deal économique. Mais aujourd'hui, le Barça veut absolument passer en positif, ce qui sera probablement le cas. Il faut savoir que le 29 février, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est important, le Barça va publier auprès d'investisseurs économiques, de banques, de toutes les autorités financières, c'est sécurisé, c'est également confidentiel, il va donc publier ses résultats économiques au 29 février, à date fixe, afin que les sociétés, les autorités financières connaissent la situation du club, ce qui est totalement normal, tous les clubs font ça, toutes les entreprises. Et à ce niveau-là, le Barça veut, avant le 29 février, avoir réglé le deal Barça Studios. Donc ça aussi, c'est un autre élément que je voulais préciser, qui me paraît assez important. Bref, une fois que le Barça, comme je vous l'ai dit, aura réussi à baisser ce différentiel qui est d'aujourd'hui moins 115 millions entre la limite salariale et la masse salariale, eh bien le Barça sera à l'équilibre. Et ainsi, lors de la prochaine saison, vu qu'on s'attend quand même à l'ouverture du nouveau Camp Nou à 60% à partir de fin novembre, eh bien théoriquement, tu auras beaucoup plus de revenus grâce au stade. Et tu auras donc un budget supérieur et donc une limite salariale plus élevée, une masse salariale qui pourra peut-être baisser, à voir s'il y a des départs, ou augmenter s'il y a des joueurs qui continuent de rester comme Lewandowski qui a un salaire très très élevé, qui augmente même chaque année, puisque l'année prochaine il sera 32 millions d'euros bruts annuels. Bref, il y a beaucoup de choses à évoquer, l'objectif étant pour que le Barça soit à la règle du 1 pour 1, donc d'avoir une limite salariale plus élevée, et donc pour avoir une limite salariale plus élevée, il ne faut pas de différentiel masse salariale, limite salariale à la fin de la saison actuelle. Donc il y a du boulot pour le club, il y a du boulot à vendre pour vendre des joueurs avant la fin de la saison, pour ainsi recruter plus tranquillement lors de l'été prochain. Bref, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je sais que c'est pas facile à suivre, mais si tu comprends tout cela, crois-moi, tu vas comprendre tous les prochains moves au niveau du mercato du Barça. Voilà pour l'actualité. N'hésitez pas à donner votre avis. Si vous n'avez pas compris certains points, n'hésitez pas à me poser la question. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.